Alors, je suis AlphaCast et je joue Poc, un petit kobold magicien spécialisé dans la divination qui a un passé assez énigmatique mais qui est très motivé pour se faire une petite place dans la compagnie du raccoon et surtout survivre, ce qui n'est pas chose aisée pour un kobold de nos jours. Mon personnage préféré, ça serait Poc, puisque j'adore son côté très mignon, innocent, un peu du coup lourdingue sur les questions, mais il s'en rend pas compte parce que tout ce qu'il veut c'est aider, genre en fait ça lui rend un côté attachant et adorable. Alpha le joue trop bien, enfin, honnêtement on ressent beaucoup trop bien ses émotions et il donne beaucoup de profondeur au personnage et je trouve ça super agréable à regarder en tout cas. Alors, mon personnage, c'est Perceval Taborn. C'est un jeune humain qui est ensorceleur et il vient d'une famille très dangereuse et très redoutée. Il maîtrise la magie sauvage, qui fait que parfois, il y a des sorts un petit peu pas prévus qui arrivent et c'est très marrant à jouer. Donc ouais, je voulais jouer un jeune homme, je trouvais ça rigolo. Quel est mon personnage préféré et pourquoi? Je pense que c'est Perceval. J'aime beaucoup la façon dont s'est terminée son histoire à la fin de la saison 2 et comment ça a commencé cette année. J'ai beaucoup aimé le côté un peu sombre, un peu mélancolique. Pour l'histoire qu'il y a autour de lui, tout le développement qu'il y a, il est vraiment central dans l'intrigue et voir le développement et l'acting de Little Big Well est super intéressant. Moi je vais répondre pour le troll et dire Patate, évidemment. Mon personnage préféré, Patate. Mon personnage préféré c'est l'Iris, j'aime bien parce qu'au moins elle est plus, on va dire, droite par rapport à tout le reste du groupe. Salut, je suis Florence, j'incarne l'Iris dans Table Quest et je suis une tiefling druide. L'Iris pense qu'elle est la chef de la compagnie du raccoon, comme à peu près tous les personnages qu'il y a dans la compagnie du raccoon, je pense. Elle a eu un passé qui était un peu... on l'a vu il y a 2 ou 3 épisodes, je sais plus, où en gros elle était dans un bosquet, le bosquet des druides auparavant, et elle a été chassée de ce bosquet des druides parce qu'elle a essayé de faire un espèce de coup d'état. Elle s'en veut beaucoup et de cette culpabilité en ressort un certain attachement à la compagnie du raccoon où elle a vraiment peur de perdre ces gens-là parce qu'ils l'ont acceptée comme elle était alors qu'avant elle avait été rejetée. Donc voilà, elle a un attachement très fort à la troupe même si c'est pas la plus démonstrative de tous. Mon personnage préféré, je pense que c'est Jarek. Ouais, j'aime bien Jarek. J'aime bien pour son côté burlesque, un peu débile, mais bon, c'est ce qui est marrant chez lui, quoi. Alors moi dans Table Quest je suis Jarek, je suis un pistolero avec un passé trouble, il a de très gros trous de mémoire sur son passé, on va dire qu'il est un peu mystérieux sur ce qui est de son passé mais bon on commence à recoller les morceaux on va dire. Voilà un personnage tout à fait sympathique, un petit peu raciste des gobelins à la base mais il évolue là-dessus, très sympathique. Je suis Elliot Vélénard, un guerrier fils d'une famille marchande très riche, mais il s'en souvenait pas vraiment. Bon, au fur et à mesure, il a retrouvé la mémoire. Je suis le guerrier de la troupe, on va dire. J'ai un peu sillonné les routes, on sait pas trop ce que j'étais dans mon passé. Au fur et à mesure, on a exploré des facettes de mon passé et de ma famille au fur et à mesure des épisodes. Et aujourd'hui, c'est un guerrier totalement indépendant et un peu amoureux. Mon personnage c'est Brick, donc un gobelin tout en armure qui essaie justement de se cacher de la ville, entre guillemets, de la population citadine, puisque les gobelins sont très mal vus. Et justement lui il aime pas rester avec son village gobelin qui donc est basé dans les égouts qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Et donc du coup lui il voulait absolument profiter de cette vie extérieure pour pouvoir y faire business. Et il a rencontré plusieurs personnes, notamment donc Poc, l'un des personnages incarnés par AlphaCast. Et ensuite justement son aventure a commencé avec l'introduction à la compagnie du raccoon, où il a pu rencontrer tous les personnages de cette saison. Disons que on n'a pas encore trop exploré son histoire et je préfère ne rien dire même plutôt, parce que bien évidemment j'espère que Brick va survivre ce soir, parce que bon, Lincus nous a sous-entendu que nous étions à risque. Mais s'il survit et que potentiellement on peut continuer l'aventure, peut-être qu'on en apprendra plus, mais j'en dirai pas plus.
suis contente parce que j'ai vu une ou deux personnes en cosplay Perceval là dans le public. C'est un beau public, vous êtes beaux, vous êtes belles. Moi je suis Linkus, j'incarne tous les personnages, littéralement tous les personnages qui ne sont pas joués par les joueurs ou les joueuses, ce qu'on appelle les PNJ, donc aussi les personnages importants. Comme là, notamment ce soir, un personnage qui s'appelle Lancelot, qui est désagréable au possible, qui ressemble un peu à Lord Farquaad dans Shrek, j'aime beaucoup. Donc je ne peux pas incarner qu'un seul, moi je suis multiple dans Table Quest, et c'est un véritable plaisir. Elle a un large sourire et elle est vraiment sur un fauteuil extrêmement riche, que tu reconnais effectivement comme son fauteuil préféré qu'elle a chez vous. Et tu le vois de dos. Un homme avec une sorte de petit veston en cuir. Il a l'air d'avoir une arme, un pistolet, qui ressemble étrangement à celui de Jarek, au niveau de sa ceinture. Et la femme, donc ta mère, lui dit « Il est vraiment beau, n'est-ce pas ?» Alors pour moi, il y a deux aspects pour l'épisode final. Il y a l'aspect dans le jeu. Dans cet aspect-là, j'espère qu'on sortira tous de l'épisode en vie, parce que c'est un peu l'enjeu de cet épisode. Va-t-il y avoir des morts? On espère qu'il n'y en aura pas. C'est vrai que ça me ferait un peu bizarre si Jarek mourait. Même s'il y a le côté aussi excitant, s'il y a une saison après, de créer un nouveau personnage aussi, je suis encore dans la saison d'après, on va dire. Je suis hyper attachée aux autres personnages. Je sais pas si je pleure plus pour les autres personnages que pour le mien. Genre, le niveau d'attachement, il est vraiment similaire de fou. Donc voilà, j'espère juste que Dieu ne tuera pas nos personnages, mais si ça doit être le cas, ainsi soit-il. Je me laisse porter par le jeu et par le lore. Si Perceval venait à disparaître, eh bien, c'est comme ça. Mais j'aimerais qu'il meure pas quand même, parce que j'aime beaucoup ce personnage. J'attends de voir, il y a un dénouement assez fort entre justement plusieurs personnages, notamment celui de Perceval et d'Eliot. J'attends de voir ce qui va se passer. J'ai aussi envie de voir Eliot répondre à une porte, hein, bien sûr, ça fait partie de mon bingo. Non, mais j'ai mon bingo habituel, j'ai juste envie de voir toutes les cases cochées ce soir, quoi, tout simplement. J'avoue que j'ai un peu hâte d'arriver à la fin d'un moment un peu climax, puisqu'on est dans une fin de saison, fin de campagne. Donc même moi, qui suis pourtant le maître de jeu, j'avoue, je ne sais pas trop à quelle sauce ils vont me manger quelque part. Je pense et j'espère qu'il y aura du drama. Voilà. Je pense qu'il y aura beaucoup de drama, beaucoup de scènes un peu d'émotion malgré tout. Il reste donc le torse d'Eliot et son bras droit. Moi je dirais... Il a encore son visage? Il a son visage qui est en train de se craqueler, un peu comme une mosaïque ou comme une peinture écaillée. Je pense que je dis... Lyris. Eliot. Et là j'embrasse Eliot. Vu que ton arme c'est la pistolame, tu peux quand même lancer un dé de 20. Si tu fais 20, il se passe des choses. Attention, alerte rire. Alerte rire s'il fait 20 20. En fait, ce que je propose, c'est qu'on le fasse revenir et qu'ensuite on signe tous une décharge. J'accepte oui ou non si je meurs qu'on me fasse revenir ou pas. Parce qu'on n'est pas sûr. Peut-être qu'il aurait dit oui. Vous, Jarek, vous accepteriez qu'on vous ramène à la vie? Comme ça? Oui. Est-ce qu'on peut me faire un petit résumé? Ah, vous êtes papa, voyons. Ah bon? Quoi? Et là, je la brique. Quoi? Fallait pas dire. Bah, faut mettre les formes. Non, mais je sais pas. C'est pour ça que je suis moche. Donc félicitations à vous. Vous venez de finir cette campagne de la compagnie du Raccoon à eau profonde. Cette saison, bravo à tous et à toutes. Bravo. Moi je suis refait, genre vraiment on a parlé avec tout le crew, c'est leur épisode préféré jusqu'à présent, en plus en salle, énergie de fou. On a réussi à sauver tout le monde en plus, techniquement. Oh non, j'ai spoilé. Tu cutteras. Pour moi la meilleure saison à ce jour, parce que belle alchimie entre les personnages, les relations qui sont bien développées, le RP d'une qualité que j'avais jamais vue jusqu'à présent dans notre groupe, et franchement ça fait trop plaisir. On a juste envie de continuer avec tous ces persos et de développer leur lore à fond. Bon, juste un régal quoi. Super joueur, super MJ, super prod, voilà quoi. Et super public bien sûr. Et pour la suite, eh ben,
Évidemment, grosse envie de la part de tout le cast de continuer. Ici aussi, la prod aussi. Donc on va tout mettre en œuvre pour continuer. On vous tient au courant de quand, mais ça arrive très bientôt bien sûr. Ou pas, on verra. Mais ça arrive le plus tôt possible. En tout cas, on va faire en sorte.